Eh bien bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous voir ou vous revoir sur la chaîne du tarot de l'œil du chat et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous proposer un tirage général et sentimental qui va mettre en perspective les grandes tendances de votre vie sur les 6 prochains mois, parce que certaines émotions, certains éléments de votre vie, certaines situations ne peuvent pas se dérouler à grande vitesse. Tout n'est pas brutal et puis il y a des continuités d'événements de vie qui se produisent sur plusieurs mois et je trouve assez intéressant de vous proposer quelque chose sur les grandes lignes, si j'ose dire, de ce qui peut, de l'évolution de votre vie, de vos sentiments, de votre énergie sur ce deuxième semestre 2020. Alors, pour le tirage général, je vous propose le tarot des 78 portes. Et pour le tirage sentimental, c'est le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Donc comment vous vous présentez? D'un point de vue général, mes amis Cancer, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, c'est quelqu'un qui a envie, si vous voulez, de réussir matériellement, et puis qui est dans le détail, dans le souci matériel, mais jusqu'au détail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'organise, c'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui compte, qui structure sa façon de vivre. Vous voyez, on est vraiment dans le détail. Alors c'est une très bonne carte, il n'y a pas de difficulté avec ça, mais parfois quand on est trop dans l'élaboration, la structuration des événements, on peut se perdre dans les solutions à entreprendre. Vous voyez, ça veut dire que quand on élabore beaucoup de projets, ça veut dire qu'on a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Et ça peut aller comme ça jusqu'à la lettre Z. Et si vous avez parfaitement cette capacité de résoudre les problèmes, vous pourriez aussi avoir plusieurs issues et vous perdre dans ces issues. Donc voilà comment vous vous présentez sur ces 6 prochains mois. Il n'empêche que vous êtes dans le peaufinement, dans l'approfondissement, dans le détail de ce que vous engagez dans vos actions pour dire effectivement que la matérialité soit présente. Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que de votre expérience, vous avez le roi de bâton. La roi de bâton, ça traduit une autorité masculine de feu, donc peut-être être un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, qui est extrêmement sévère, extrêmement passionné, mais c'est une personne qui a vécu, c'est une personne de savoir. Ça peut être votre père, votre grand-père, votre oncle, votre frère, qui a ou votre homme, si vous avez un homme dans votre couple, ou une femme avec une dominante masculine, quelqu'un qui vous a montré que pour réussir dans la vie, il fallait être déterminé, il fallait être courageux, il fallait aller de l'avant. Donc vous venez de là, mes amis Cancer. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité d'être dans ce détail, dans ce peaufinement. Vous voyez, cette porte est particulièrement sculptée. On fait du beau chez les Cancers sur les 6 prochains mois. Et alors, ce qui est incroyable, ce qu'on vous demande de faire, le conseil qu'on vous demande d'accomplir, c'est de vous comporter comme un roi de coupe. Alors, vous avez du roi dans votre passé, et là maintenant, on vous demande d'être un roi pour votre futur. Oui, mais pas n'importe quel roi. On vous demande de vous ouvrir à vos émotions. Le roi de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la fantaisie, qui a de l'humour, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise les émotions des autres. Il est dans son environnement, il va bien. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est aimant, si vous voulez, généreux en amour. Et quand même, on vous dit que quand même, ce serait bien que vous retrouviez peut-être votre nature première, d'abandonner un peu le feu là qui vous brûle et de revenir à quelque chose de plus doux, à l'eau, si j'ose dire, à l'eau qui va sécher un peu ce feu qui est en vous et qui va vous permettre, si vous voulez, d'être un peu plus dans votre nature première qui consiste à être intuitif et de mettre l'amour au grand jour, vous voyez, et de vous mettre dans le sens de l'humour. Donc quittez peut-être un petit peu cette sévérité qui vous semble vous suivre pour aller vers cette générosité amoureuse, parce qu'effectivement, les Cancers sont quand même bien connus pour être des êtres aimants, généreux, surtout en famille. Et effectivement, là, on vous invite à retrouver cet équilibre émotionnel fort qui va avec votre signe, si vous voulez. Alors, il y a des aides ou des obstacles dans l'environnement extérieur. Et là, regardez ce que vous avez, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une très bonne carte. On est toujours dans l'action, au demeurant.
c'est quelqu'un qui veut solidifier sa situation et qui fait vraiment tout pour qu'on puisse avoir confiance en elle. C'est une personne qui est dans l'action, on est encore dans cette énergie de feu, et il semble qu'effectivement, vous voyez ce personnage, il prend une porte, il a fabriqué une porte, et ce qu'il veut, lui, c'est mettre en sécurité la femme et l'enfant dans cette maison qui est la leur. C'est donc une carte de bienveillance, ça on ne peut pas dire autrement, et c'est une carte effectivement où on voit que vous prenez les choses en main. C'est-à-dire que vous solutionnez un problème ou que vous réalisez un projet, d'un point de vue extérieur du moins, que vous avez commencé. Vous voyez là ce détail, là ce peaufinement que vous mettez en œuvre, c'est effectivement pour dire de mettre en sécurité quelque chose, résoudre une situation avec ceux qui nous entourent. Donc on est dans la construction de vie. On peaufine, on va dans le détail, parce que ce que l'on veut, c'est mettre en sécurité notre famille et surtout aller dans la réalisation du projet que l'on a mis en place. Voilà. Et ça, vous pourriez trouver de l'aide extérieure, vous ne semblez peut-être pas forcément le faire tout seul. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous propose d'ouvrir votre cœur, votre chakra cœur, pour accepter qu'elle vous vienne en aide aussi, pour dire de ne pas être seul à porter tout le poids des responsabilités. On peut aussi l'envisager comme ça, parce que j'ai l'impression qu'avec cette 3 de denier, c'est vous qui contrôlez la situation. Donc, vous contrôlez la situation parce qu'on vous a appris à contrôler la situation, on vous a appris à ne pas faiblir, à ne pas être faible, à ne pas faillir, à ne pas défaillir non plus. Et là, on vous dit, on se détend, on revient à la roue de coupe, on se met dans ses sentiments parce que tout va bien se passer. À court terme, qu'est-ce qui se passe? À court terme, il y a quand même un événement brutal qui va provoquer un chaos chez vous. La tour, c'est pas une carte anodine, hein, c'est une arcane majeure. La tour, c'est un peu la maison qui brûle et on est obligé de la fuir. J'ai envie de vous dire qu'avec cette tour-là, ça traduit une forme de destruction. Alors, destruction du travail, destruction de quelque chose de brutal. Ça va vous faire un peu peur, mais si vous voulez, la tour, c'est aussi un peu nécessaire pour construire quelque chose sur des fondations beaucoup plus solides. Vous voyez? Donc, vous allez avoir un échec probablement dans les 6 prochains mois, mais vous devez accepter de le franchir sans crainte et sans peur, parce que ça sera momentané et vous allez pouvoir renaître. Vous voyez? Donc je ne sais pas ce qui va vous arriver dans les 6 prochains mois, on le verra avec les tirages au mois le mois, mais il n'empêche peut-être que vous donnez un peu trop dans votre travail, dans votre activité, et il est tout à fait possible que vous en subissiez les conséquences, peut-être, parce qu'on voit qu'effectivement vous avez un peu du mal à accepter l'aide de l'autre, à accepter de lâcher prise, et à accepter peut-être d'être plus dans les émotions, du moins dans le travail, vous voyez? Alors, comment ça va s'évoluer tout ça à long terme? Eh bien, on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, ça peut être c'est tout ou rien, si vous voulez. La 4 de coupe, c'est soit celui qui s'ennuie, soit à l'inverse, celui qui profite d'un repos bien mérité. Voilà. Alors, il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais si vous voulez, la 4 de coupe, c'est une stabilité, mais aussi une autosatisfaction des choses telles qu'elles se produisent, et elles peuvent être traduites dues à un manque de stimulation. Vous voyez? Alors, ce n'est pas forcément une carte négative, parce que si vous avez besoin de repos, je vous dirais, profitez de votre télé, mettez-vous avec vos chips et votre bière, et profitez de l'instant présent. Mais il ne faudrait pas, si vous voulez, que ça vous déprime. Il ne faudrait pas que ce chaos-là qui vous arrive dans votre vie chamboule tous les événements de ce que vous avez entrepris et vous mette dans une forme d'inaction, de déboussolement, si j'ose dire. Parce que vous avez quand même tout en vous, là, vous avez quand même de grandes capacités, vous allez dans le détail, et ce serait dommage de ne pas profiter de ce dont vous êtes capable de réaliser. Et on sent que vous êtes dans les émotions parce que systématiquement, dès qu'il y a quelque chose de brutal qui arrive, ça remet toujours en cause vos perspectives d'avenir, dans votre tête, hein, bien évidemment. C'est pas moi qui remets en cause votre perspective d'avenir, c'est vous-même qui vous sabordez, si j'ose dire. Donc, peut-être attention à ne pas vous saborder par rapport à l'événement brutal qui pourrait vous arriver tôt ou tard. D'un point de vue amoureux, d'où vous venez? Eh bien, vous venez la famille, la construction de vie, le foyer. Vous, ce que vous vivez, vous le vivez pour que la famille soit en sécurité. Avec cette 4 de bâton là, on est toujours dans le feu, bien évidemment, mais on est dans l'action pour dire de construire quelque chose de solide. Et avec son partenaire, on est bien,
on a envie de vivre effectivement, de regarder la vie dans la même direction, et on le fait très 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 bien. Ça c'est sûr. Et puis dans votre présent quand même, pourtant vous venez donc de quelque chose de pas mal du tout, du moins pour certains cancers, mais il semble que là vous avez quand même les deux calices renversés d'un point de vue dans le présent, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déséquilibre qui va se mettre en marche, peut-être par manque de créativité, mais j'ai un peu de doute, parce que la créativité elle est là chez vous avec cette 3, mais peut-être que vous allez manquer de sentiments, vous voyez, vous allez faire preuve d'une forme d'apathie, une forme d'instabilité émotionnelle, et c'est pour ça que le conseil général il est de retrouver vos sources premières et de retourner à vos émotions premières, parce que vous êtes un signe d'eau et vous ne pouvez pas toujours être dans le feu, mes amis. Cancer, c'est contre votre nature. Donc, il y a une forme de déséquilibre amoureux qui se traduit pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que ça remet en cause votre foyer? Je ne saurais le dire, puisque dans un avenir proche, plus ou moins proche, d'un point de vue affectif, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, ça traduit, si vous voulez, quelque chose de rapide. Vous allez renoncer quelque part dans un avenir proche à cette vie paisible que vous aviez dans votre foyer pour aller chercher de nouvelles possibilités. Ça va être assez fulgurant, hein, vous allez vous mettre en marche. Peut-être que certains auront des désirs de grossesse, peut-être c'est ça votre nouveauté, peut-être. Hein, peut-être que pour vous, c'est agrandir le foyer parce que vous ne vous retrouvez plus dans cette émotion première qui est la vôtre. Je ne sais pas, mais on sent qu'il y a un déséquilibre actuel et vous allez aller vers d'autres terrains. On verra dans les mois à venir si cet autre terrain c'est une triade, la séparation ou une naissance à venir. Enfin, on sent que vous allez aller vers des projets où tout va s'accélérer. Il va y avoir une forme de sacrifice, quelque part. Hein. Alors pourquoi? Alors, le conseil d'un point de vue amoureux, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, elle vous dit ne perdez pas de vue ce pourquoi vous êtes fait. Mes amis cancer, pour vous, c'est la famille, toujours la famille, la sécurité, l'aisance, les enfants. Voyez cette femme, elle cueille des fruits à un arbre et elle cueille le fruit dû par sa persévérance. Et les enfants sont heureux, elle peut avoir des bébés, en fait elle peut construire sa vie. Hein, le cancer, il peut le faire. Donc, cette 9 de denier là vous dit que vous êtes dans la réussite, dans l'accomplissement matériel, amoureux de ce que vous avez toujours voulu. Vous l'avez, donc le conseil, ne le perdez pas, même si vous êtes déséquilibré, que vous partez vers de nouveaux chemins inconnus, il semble dire quand même que vous restez dans cette forme d'abondance parce que votre objectif à vous, ça reste quand même la famille, le foyer, la joie. Donc peut-être qu'il y aura certaines séparations, peut-être, mais c'est pas si sûr parce que vous aurez peut-être la capacité de rebondir pour aller de l'avant. Voilà mes amis cancer, j'espère que cette lecture résonnera en vous et qu'elle vous apportera les grandes lignes de votre prochain semestre. J'espère que ça vous a plu et puis je vous invite à aller voir votre tirage sentimental et général de ce mois de juillet si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube ou sur Vimeo. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à très vite pour vos prochains tirages du mois d'août 2020. À bientôt, bisous bisous.